va pouvoir dire, on l'a dit, et dire quelle joie dans la maison de notre Père. On voit nos frères et nos sœurs, qu'on puisse vraiment déclarer, dire que je veux louer le Dieu qui est, qui était et qui sera. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix, il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. On le reprend ensemble. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. 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 Quelle joie! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu tous ensemble? Alléluia, Seigneur, nous ne voulons pas nous taire ce matin, Seigneur. Qu'il soit élevé, qu'il soit béni encore ce matin. Et dans Psaume 46, au verset 2, il est dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Amen. Et dans les moments compliqués qu'on peut vivre, que ce soit personnel, mais même au niveau de la terre, on voit les conflits, etc., qu'on puisse saisir ce verset et on va déclarer que Dieu est fidèle et bon pour nous. Amen.
alliance éternelle. Encore et encore, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Dieu d'éternité, le monde peut passer, ta parole est certaine. L'histoire en est témoin, tu tiens tout dans ta main, tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle
on l'a chanté. Quelle joie dans ta maison, Seigneur, mais je proclamais que n'importe mon état d'âme, Seigneur, si je suis dans la tristesse, dans l'allégresse, Seigneur, ce matin, je veux tout te donner, Seigneur. Toute mon adoration, Seigneur, te dire tu es puissant, tu es majestueux, et qu'à toi, Seigneur, reçoive toute la puissance. Nous
Je ne crains
tu es avec moi. Oui, tu es avec moi, tout autour de moi. Tu es avec moi, tout autour de moi. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Alléluia, Seigneur. Alléluia, adorons le Seigneur ensemble. Bénissons son nom. Alléluia, d'un même cœur et d'une même âme. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous libérer. Oui, tu es à la fois notre ami, mais tu es le roi, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu, élève ta voix. Bénis ton Seigneur et ton Sauveur. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur
Seigneur. Merci parce que tu as été attaché à la croix pour chacun d'entre nous. Alléluia. Merci pour le tout accompli. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à notre Seigneur et Sauveur? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci l'équipe de louanges de nous avoir conduits. On va passer aux annonces, s'il vous plaît, merci. Voilà, le stand photo est toujours disponible là, aujourd'hui et dimanche prochain également avec un photographe professionnel. Voilà, tous les bénéfices donc, passent par Mosaïque et c'est pour un projet pour la jeunesse, projet donc Éco 2026. Donc ça va coûter un petit peu et on vous propose de nous aider et d'aider les jeunes. Si vous avez besoin de prière, après le culte, il y a une salle qui est à votre disposition où des frères et sœurs pourront prier avec vous et pour vous. Cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Cette semaine, nous avons mardi à 14h30, foi et partage. Voilà, un temps où on se retrouve, on chante quelques cantiques, on ouvre la parole de Dieu et on partage des petits gâteaux. On passe toujours de bons moments ensemble. Jeudi soir, sur la prière, donc vie de l'esprit, on met l'accent sur la vie de l'esprit. Jeudi soir, on a vu l'importance d'être attentif à la voix de Dieu, comment écouter la voix de Dieu. Et donc, on ira un petit peu plus loin jeudi prochain et à la fin du mois, on fera une recherche baptême dans le Saint-Esprit. Donc, notez bien, dernier jeudi du mois, ce sera baptême dans le Saint-Esprit. Donc, si vous n'êtes pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, vous pourrez venir et on va faire un temps de recherche baptême dans le Saint-Esprit. Dimanche prochain, c'est Pâques. Et le titre, c'est La Passion du Roi des Rois. Donc, ce sera une célébration un petit peu spéciale. Il n'y aura pas de scène. Ce sera sous une forme de spectacle. Donc, si vous avez des amis à inviter, n'hésitez pas à inviter donc, vos amis et même vos ennemis pour qu'ils entendent parler de Jésus. Hein ? Voilà, vous savez, les voisins qui mettent un petit peu trop fort le son le soir, ou à l'autre la voisine qui a toujours son chien qui fait que aboyer. Faites-les venir tous, hein, bon, sans le chien. Hein, on espère que si la personne se convertit, le chien aussi se convertisse pour qu'il arrête d'aboyer. Mais en tout cas, voilà, invitez-les dimanche prochain à 10h. Notez également dans vos agendas, donc réunion de femmes, samedi 26 avril à 14h. Donc les sœurs vont se retrouver pour là toute une après-midi. J'annonce pour les hommes, ce sera fin mai. Voilà, toujours comme d'hab avec saucisson, chips. Et voilà, on se fera aussi du bien. Et pour les femmes, vous faites ce que vous voulez. Ces petits gâteaux, crêpes, j'en sais rien, manucure. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais il y a un beau programme pour les sœurs. Donc notez bien à 14h. Également, nous vous proposons, alors on ne pouvait pas le caler à un autre moment parce que mai, il y a pas mal de ponts, mais vous avez vu que dimanche, les derniers dimanches, on a vu pas mal de points, pas mal d'aspects où on a parlé des abus, et quand même Denis Morissette était là, il a abordé également cette thématique-là, et on a la chance et la grâce d'avoir une sœur qui est donc docteur en psychologie, Priska Robitzer. Est-ce que Priska est là ? Elle est là, voilà, elle se lève et elle va nous faire une petite formation sur comment accompagner les victimes d'abus, quel fondement, voilà, pour accompagner les personnes. Donc si ça vous intéresse, pour accompagner, des fois on ne sait pas comment dire, on ne sait pas comment aborder certaines choses. Donc elle se propose de faire une petite formation, notez bien, à 18h. Donc avec Priska, et on pourra éventuellement même aller plus loin si vous le souhaitez, si vous le désirez. Mais nous croyons que l'Église est là pour accueillir des personnes qui sont blessées par la vie, qui sont victimes d'abus, qui ont des traumatismes, et des fois on n'a pas forcément les mots, on ne sait pas comment faire, et elle nous donnera quelques clés pour que ces personnes soient guéries, soient visitées, soient relevées. Amen, ça c'est notre souhait, c'est notre désir. Il y en a de plus en plus malheureusement
Alors que Dieu fasse grâce et on remercie déjà d'avance Prisca pour tout ce qu'elle va apporter. Marche pour Jésus, notez bien, on l'a déjà annoncé dimanche dernier. Vous pouvez retrouver donc toutes les infos, vous pouvez même aller sur l'Instagram, sur les réseaux sociaux. On va marcher dans les rues de Brest et faire tout un rassemblement là où on va proclamer le nom de Jésus. Donc retrouvez toutes les infos, vous pouvez vous inscrire également sur l'événement Facebook, sur Instagram, enfin un petit peu partout. Je vous ai également transféré sur les communautés de l'Église Nouvel Espoir, donc les différentes infos qui ont pas mal tourné. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous voulez commander des casquettes, des t-shirts, vous pouvez le faire en direct. Mini-camp d'enfants, donc pour Pentecôte, inscrivez rapidement les enfants, je crois qu'il reste une dizaine de places, donc si vous ne l'avez pas fait, faites-le rapidement. Pour les ados, je ne sais plus jusqu'à quand c'était la promo, mais faites-le rapidement, je pense qu'il y a encore la promo, voilà, donc n'hésitez pas. Oh là là, les enfants, ils veulent chanter, qu'est-ce qui se passe? C'est bien, les petits chéris. Hein? Voilà. Prenez le biberon et ça va bien se passer. Hein? Voilà. L'église et vous, vous pensez au baptême. Peut-être que vous pensez au baptême. On va démarrer une nouvelle session de baptême pour des baptêmes le 22 juin. Donc, si vous voulez vous faire baptiser par immersion, comme le dit la Bible, c'est pas juste une aspersion, comme c'est fait de manière traditionnelle, mais le véritable baptême biblique, c'est par immersion où on est totalement plongé et on espère le 22 juin le faire à la mer. Oh! Ah, il y a des candidats apparemment, hein? Voilà. Alors ça va être une super orga. Le matin, on fera la célébration ici. Ensuite, on fera fête des voisins à midi. Et l'après-midi, enfin, ce sera la grosse journée. Prévoyez rien le 22 juin. Vous allez rentrer chez vous, vous serez claqués, mais vous auriez passé un bon moment. Donc, on fait la fête des voisins, barbecue, saucisses, merguez. Et après, hop, on file à la plage et plouf plouf. Hein? Voilà. Vous aurez peut-être la joie de voir votre pasteur en short de bain. Voilà. Bref. Non, c'est bon. Donc, si vous pensez au baptême, n'hésitez pas à avoir un pasteur rapidement avant le mois de mai. Et comme ça, on vous inscrit, on fait un premier rendez-vous. Ensuite, il y a 4 sessions de baptême et c'est notre frère Roland qui va vous accompagner dans ces temps de baptême. Et ensuite, vous serez prêts pour le grand jour. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Donc cette semaine, moi je partirai sur l'Alsace. Fin de semaine prochaine, je ferai un rassemblement de jeunesse. Priez pour moi, grand rassemblement de jeunesse en Alsace. À Colmar, il y a à peu près 500, un petit peu plus de 500 inscrits. Donc samedi, dimanche, lundi. On croit que Dieu vraiment va agir pour ces jeunes. Donc je serai en Alsace également en famille. Je prendrai quelques jours en famille. Manu rentrera, Parfait sera là. Parfait et l'INSEE sont sur Quimper ce matin. Donc on pense bien fort à eux. Et puis voilà, donc, en tout cas appelez pour prendre rendez-vous. Merci pour vos dons, pour votre participation. Ceux qui ont l'habitude de donner, vous avez peut-être reçu le mail de la trésorerie. Vous pouvez, tous les dons nominatifs dans vos impôts, vous pouvez les mettre à la case 7UF. Voilà pour tous les dons nominatifs. Et donc ce sera, vous savez, vous avez 66% qui sont déduits de tous les dons que vous faites à l'Église, puisque l'Église est reconnue comme d'utilité publique. Donc voilà, ça vous permet de déduire les impôts et ça vous permet également de donner un petit peu plus. Hein? Il n'y a pas de amen. Bon. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et toutes les annonces que je viens de citer, vous pouvez le retrouver sur Linktree. Gloire à Dieu. On va prier et on va ensemble ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons. Merci pour nos amis qui nous visitent. Te demandons de les bénir abondamment.
Croyons, mon Seigneur, que tu prends soin d'eux, tu prends soin de leur famille, nos amis également qui sont pour la première fois au milieu de nous. Te demandons ta grâce sur leur vie, te demandons d'agir puissamment. Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos âmes, amène-nous plus loin, là dans ta parole, que l'on te découvre encore plus qui tu es. Ouvre nos cœurs pour recevoir ton message, pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen. Regardez un petit peu ce que j'ai trouvé. Lettre d'amour pour toi. Oh. De la part de ton amoureux. Les sœurs, vous aimeriez avoir ce genre de lettre? Non. Vous préférez les petits textos peut-être moches, hein? Lettre d'amour. Alors elle est cachetée. On l'ouvre ou pas? Vous savez même pas pour qui c'est. C'est pour nous tous. Alors, une lettre d'amour de la part de ton amoureux. Il a même mis du parfum, l'amoureux. On lit ensemble cette lettre d'amour? Ma précieuse Élise. Il y a une Élise au milieu de nous? Depuis que nos regards se sont croisés, c'est comme si les aiguilles du temps s'étaient arrêtées pour graver ton image dans mon cœur. J'ai rêvé de 1000 vies à tes côtés. Dans mes pensées, nous avons déjà dansé sous la pluie à Rome, contemplé les aurores boréales en Islande, rit aux éclats dans une vieille 2 chevaux sillonnant les villages de Provence. Tu es mon nord et mon sud, mon aujourd'hui et tous mes lendemains. C'est puissant, hein? Avec toi, j'ai envie de bâtir une maison au bord d'un lac, avec des rideaux qui volent dans le vent et des enfants qui courent pieds nus dans l'herbe. Si un jour la terre s'écroulait, je la soutiendrai de mes bras pour que tu n'aies jamais à trébucher. Si le ciel devenait de feu, je braverai les flammes pour ne serait-ce que effleurer ta main. Rien ne pourrait me tenir éloigné de toi. À toi, pour l'éternité, Marc. Ouh! Il est là, Marc, au milieu de nous? Non? Ah, il y a un PS. Ah! S'il fait un peu froid demain matin, je ne suis pas certain de venir. Je suis sensible au courant d'air. Ah. Bref. Ouais, il va braver le feu, hein? Quelle déclaration d'amour incroyable. Ouh. On a eu un petit peu chaud. Des promesses époustouflantes, des mots magnifiques, presque poétiques. Mais le petit chou, il a peur des petits courants d'air. Oh. C'est exactement ce que Dieu reprochait à son peuple. Du temps d'Ésaïe, de belles paroles, de belles déclarations, mais finalement un cœur qui n'était pas prêt à se donner entièrement. La Bible nous dit dans Ésaïe 29, 13, « Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Quel drame, ce que Dieu dit à travers la bouche de son prophète. Mais mon peuple, il est là. Il y a des belles paroles, des belles lettres d'amour, mais son cœur n'y est pas. Vous êtes d'accord avec moi en lisant? Si, mesdames, vous aviez reçu une telle lettre avec un PS comme ça, vous vous dites, mais c'est un tocard, ce gars. Peut-être que vous auriez utilisé un autre mot, mais bref. Ésaïe prophétise entre 740 et 880 avant Jésus-Christ et principalement à Juda, donc le royaume du sud à l'époque, dans une période d'instabilité politique extrême, instabilité spirituelle également. Le peuple est religieux en apparence, ils font les rites, les prêtres sont là, ils font ce qu'il faut, mais il y a de la corruption, mais il y a de l'insensibilité, ils font plein de rites, ils font plein de choses, mais leur cœur n'y est pas. Et c'est ce que Dieu déclare et c'est ce qu'il condamne. Ils ne sont pas sincères devant Dieu. Ils voient
une hypocrisie généralisée. Ils honorent de la bouche, mais désobéissent de cœur. Ils ont les formes de la foi, mais ils rejettent la substance, la justice, la vérité, l'humilité, l'amour pour Dieu. Quel drame! C'est le titre de mon message ce matin. Les lèvres ou le cœur? Les lèvres ou le cœur? Durant ce mois, nous allons parler de la louange, de la véritable louange et au-delà de... Parce que vous savez, des fois, on croit que la louange, et c'est vrai, on le fait nous-mêmes, on le dit, que voilà, la louange est toujours rattachée là à la musique, mais la musique n'est qu'une forme de la louange. La louange, c'est un cœur qui est prêt à se donner, à apporter à Dieu, à se donner totalement à Dieu. Il est possible de parler de Dieu, de chanter pour lui, de prier même, sans jamais vraiment lui donner son cœur. On peut le faire. On peut venir dans ce lieu, battre des mains, lire là et chanter avec le groupe de louanges. On peut faire tellement de choses, mais notre cœur peut être tellement loin et tellement détaché de tout cela. C'est ce que Dieu reprochait au peuple. Mais Jésus lui-même a repris ces paroles d'Ésaïe qu'il a dénoncées là au temps avec les pharisiens. Il a dénoncé, il a sorti le même verset aux pharisiens, à ces religieux. Vous faites plein de choses avec les lèvres, avec votre bouche, vous annoncez tellement de choses, mais finalement votre cœur est éloigné de Dieu. Il n'est pas vrai, il n'est pas sincère devant Dieu. Il y a ce texte dans la parole de Dieu qui est tellement beau. Luc chapitre 7, un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville l'apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa un parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Elle ne m'a pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est cet homme pour pardonner même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Amen. Une scène bouleversante où finalement les masques tombent. La vraie piété ne s'exprime pas dans les apparences, mais dans l'état de cœur. C'est ce que finalement nous dit cette scène. Ce matin, nous allons décortiquer le texte avec les 3 personnages principaux, très simples, Simon, la femme pécheresse, et enfin Jésus. Simon, lui qui a la religiosité de façade. Simon, ce pharisien qui accueille chez lui Jésus ainsi que d'autres personnes, on verra un petit peu plus tout à l'heure dans quel contexte et comment les choses se faisaient dans la culture orientale, mais ce Simon qui est un pharisien, qui est connu, qui est reconnu, tout le monde connaissait Simon, tout le monde savait où il habitait, tout le monde le savait parce que même cette femme finalement va jusque chez Simon.
Simon qui a cette religiosité de façade. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison de pharisien et il se mit à table. Simon incarne cette foi d'apparence, cette proximité de surface. Il invite Jésus chez lui. Il semble très ouvert, il semble là proche de lui, mais finalement on voit dans le texte qu'il n'y a pas d'amour véritable, que le cœur n'y est pas. On voit qu'il n'y a pas de reconnaissance profonde. Oui, il honore Jésus du bout des lèvres parce qu'il fallait l'inviter. « Oh Jésus, j'aimerais tellement que tu viennes chez moi. Oh, ce serait un honneur que tu viennes. » Mais finalement, il y a là les lèvres, mais quand Jésus est arrivé dans la maison, on voit qu'il garde son cœur fermé. Ça semble honorable déjà d'inviter Jésus, c'est déjà bien, et pourtant il manque les gestes essentiels d'hospitalité orientale qui révèlent finalement un cœur froid ou indifférent. Jésus le dira, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, tu ne m'as pas donné de baiser, tu ne m'as point oint la tête d'huile. Savez-vous qu'on peut inviter Jésus dans notre maison ? On peut inviter Jésus dans notre ministère, même dans notre service, sans pour autant l'honorer de tout notre cœur. On peut très bien l'inviter là du bout des lèvres, mais le cœur n'y est plus. Oh oui, on avait ce cœur au tout début, mais aujourd'hui, on reste qu'à quelque chose de surface. Une louange de surface. Simon avait l'apparence de la piété, mais il reniait ce qui en faisait la force et ce qui montre finalement la force de quelqu'un qui croit, qui a véritablement le cœur. Ça se voit dans ses actions, ça se voit dans ses actes. On voit des fruits, c'est normal, c'est logique. Pendant que la femme adore aux pieds de Jésus, regardez ce que dit Simon. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est cette femme qui le touche. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est dans son cœur. Là, dans son cœur, voilà ce qu'il pense. Il ne parle pas à Jésus, il parle en lui-même. Finalement, son regard religieux le rend aveugle à l'amour, à la grâce, à la miséricorde. Il s'arrête sur les inconvenances. Il s'arrête sur l'identité de cette femme, mais il ne voit pas derrière le cœur, parce que lui-même, finalement, il n'avait pas le cœur à ça. Comment voulez-vous que quelqu'un voie le cœur de cette femme si lui-même n'avait pas le cœur ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il a basculé dans la critique. La religion sans relation fait de nous des observateurs critiques plutôt que des adorateurs humbles. Moi, j'ai une religion. Moi, je viens à l'église Nouvel Espoir. Moi, je viens, je chante, je connais les chants. Mais mes amis, c'est bien tout ça. On est heureux de vous avoir, de vous accueillir. Mais ce que l'on veut, c'est votre cœur. Enfin, ce que l'on veut, pas nous, mais Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre cœur. Que vous puissiez venir là devant lui avec un véritable cœur humble et être un adorateur humble. Oh, bien sûr, il y a des inconvenances. Des fois, on se dit, ah bah tiens, j'aurais pas fait ça, mais finalement, merci Seigneur pour ce qui est fait. Merci Seigneur pour ce qui est dit. Il faut qu'on voit le cœur. Que Dieu nous garde de regarder à l'apparence. Et si on commence à critiquer et à regarder qu'à l'apparence, c'est peut-être un problème de cœur. Mince, j'ai spoilé ma conclusion. La Bible nous dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Dieu voit au-delà des gestes extérieurs et pèse les intentions des cœurs. » Le plus choquant dans l'attitude de Simon, ce n'est pas ce qu'il fait, mais plutôt ce qu'il ne fait pas. C'est ça le plus choquant chez lui. Il n'a ni geste, ni cœur, ni louange.
On dirait qu'il a une foi technique, rigide, rituelle, distante, mais pas forcément cette affection de cœur. Osez dira ceci: car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ce que Dieu veut, ce que Dieu recherche, ce ne sont pas nos rituels, mais c'est notre cœur. Il veut le cœur. On peut faire plein d'holocaustes, on peut faire plein d'offrandes, on peut faire plein d'actes, mais ce que Dieu désire, ce que Dieu veut, c'est une relation vraie et pas un rituel vide pour soulager notre conscience. Combien d'hommes, de femmes ont pu me dire dans le ministère, et peut-être que c'est votre cas: ah mais moi, pasteur, je suis rentré dans une église et puis j'ai fait une petite prière et j'ai même allumé un cierge. C'est bien, t'es content? Ça a soulagé ton cœur? Eh bien, gloire à Dieu. Enfin, c'est bien plus que cela. C'est une vraie relation avec lui que l'on veut, qu'il veut et qu'il désire. Simon représente le croyant qui a l'air proche de Dieu, mais dont le cœur est sec. Tout sec son cœur. Rien, dur. Il invite Jésus sans adoration, parle de Dieu sans aimer Dieu, agit selon la religion sans vivre la grâce. Le message est clair. Ce n'est pas l'invitation de Jésus dans notre maison qui nous transforme, c'est notre humilité à ses pieds. Et c'est notre disposition de cœur. Je pense que si on vous disait: ah ben tiens, il y a Jésus qui vient ce midi. À la maison. Vous partirez là de ce lieu, vous briquerez la maison, la moindre poussière, le moindre machin, vous feriez tout Brest pour acheter un super gâteau, du parfum partout comme ça, dans la maison. Enfin bref. Et une fois que Jésus est là, mais waouh. Je suis convaincu que... Bonjour Jésus, bienvenue. J'ai pas eu le temps, mais j'aurais préparé du homard sinon. Mais bienvenue, il y aurait le cœur. Mais lui, il invite, il y a du monde. Parce que Jésus, à ce moment-là, était quand même assez connu, il attirait les foules. Et puis lui, il s'est dit, tiens, inviter quelqu'un quand même d'important, c'est bien. Inviter quelqu'un d'important chez moi, c'est bien. Certainement qu'il y a eu les mots qu'il faut pour l'inviter. Mais le cœur n'y était pas. Le Seigneur ne veut pas seulement qu'on l'invite dans notre maison, mais il veut que l'on se mette à ses pieds, comme cette femme pécheresse. Une adoration qui a renversé les codes. On a ce texte: et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. La scène choque. La femme, connue pour son péché, entre dans la maison d'un pharisien au beau milieu d'un repas semi-public, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, dans la pensée orientale, en fait, les maisons étaient à la fois fermées mais ouvertes. Je m'entends. C'est quand il y avait des grands repas comme cela, à la table, oui, le maître de maison accueillait qui il voulait, et puis finalement il ouvrait les portes et les gens pouvaient venir, écouter, regarder aux fenêtres, mais rester silencieux. C'était comme ça, la culture de l'époque. Et cette femme, elle ne parle pas, mais par contre, elle pleure, elle touche, elle embrasse, elle parfume. Ce n'est pas un geste religieux, ce n'est pas un rituel, mais c'est finalement un acte d'amour profond, sincère, humble. On pourrait même dire désespéré, mais tellement pur, tellement simple, puissant. Enfin, il y aurait tellement de superlatifs. Une femme
rejetée qui finalement a osé franchir les barrières sociales et religieuses. Elle a osé, elle entre. Pourtant, elle était impure, tout le monde la connaissait impure. Mais elle entre chez un religieux, elle entre chez un pharisien. Vous savez, les pharisiens, ce sont ceux qui, là, marchaient dans la rue et quand il y avait quelqu'un d'impur, ils se dégageaient parce qu'ils ne voulaient pas justement que l'impureté les touche. Ces messieurs, bien sûr, étaient parfumés, ils avaient des beaux parfums, des beaux vêtements, certainement des beaux parfums, mais voilà, et il ne fallait surtout pas qu'on les touche. Non, ils étaient saints, ils étaient purs. Mais là, elle qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rentre dans la maison. Déjà, pour qui elle se prend ? Elle ne parle pas, mais elle va vers Jésus. Elle ne vient pas écouter ce qui se passe, mais elle vient pour adorer. Finalement, cette parole de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos », peut-être que c'est venu jusque-là à ses oreilles et elle s'est dit « Mais moi, c'est ce que je veux, peu importe les conventions, peu importe ce qui se passe, moi je viens pour adorer. Moi je viens pour lui, je viens pour Jésus. » Elle vient avec son fardeau, et son fardeau, c'est toute sa vie. Son fardeau, c'est elle. Son fardeau, c'est qui elle est. Et elle vient, avec tout ce qu'elle est, avec tout son fardeau, elle vient au pied de Jésus. Elle se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Alors pourquoi derrière ? Parce que quand ils étaient assis à table, ils étaient assis par terre et donc ils mettaient les pieds derrière. Et, enfin, je vais pas vous voilà. Enfin, vous voyez un petit peu ce que c'est, hein ? Et non, vous ne voyez pas ? Ouais, il était assis comme ça, et il mangeait. Donc il avait les pieds derrière, et la table était là. C'est bon, vous visualisez ? Bon. J'ai pas encore 40 ans, si déjà vous applaudissez parce que je me suis allongé, je me suis relevé sans trop de difficultés, je ne sais pas ce que ça va donner dans quelques années. Bref, elle se tient derrière, elle ne demande rien. Elle ne s'excuse pas, elle pleure, elle embrasse, elle essuie, elle parfume. Les pieds étaient la partie la plus impure du corps. Pourquoi ? Parce qu'on avait des sandales et on marchait dans la rue et il y avait toute la poussière qui venait sur les pieds. Et si elle justement, elle était vers les pieds de Jésus, c'était comme une volonté de s'humilier volontairement en reconnaissant la grandeur. La grandeur. On peut imaginer, nous il y a des fois des passages comme ça avec toute une culture derrière. Et pour l'époque, c'était waouh. Elle ne vient pas lui mettre sur la tête, sur la main ou sur l'épaule. Non, sur les pieds. Les pieds. D'une certaine manière, mais en fait, voilà ce que je suis. Moi, les pieds, même l'endroit les plus sales, les plus impurs, qui ferait fuir. Bien, moi, je suis prête à me mettre là au pied parce que je reconnais en fait ta grandeur. Je suis finalement même pas digne de te regarder tellement t'es au-dessus de tout, t'es grand, mais elle vient là, au pied de Jésus, lui apporter finalement ce qu'elle est, sa propre indignité devant la grandeur, et elle va plus loin, elle essuie en plus ses pieds avec ses cheveux. Et là aussi, dans la culture juive et orientale de l'époque, la femme ne devait jamais se détacher les cheveux en public. C'était toujours pour le mari à la maison. C'était réservé à l'intimité du foyer. Ce geste profondément intime, bien sûr, là-dedans, il n'y a rien de charnel, mais seulement un abandon. Voilà ce que je suis. J'ai rien à cacher. Il n'y a rien de sexuel ou autre. Je me détache. Je suis rien. Je les essuie avec mes propres cheveux. Même mon intimité jusqu'au plus profond de ce que je suis. Je suis prêt là même à essuyer ces pieds impurs pour toi parce que je t'aime. Elle ne se soucie plus de l'image qu'elle renvoie ni du jugement des autres. Elle n'en a rien à faire
de ce que les autres pensent. Elle donne tout ce qu'elle a. Elle donne tout ce qu'elle est. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ça, c'est le psalmiste David, après avoir péché. Il sait qui est Dieu, il connaît son Dieu. Et lui, il sait très bien que le véritable sacrifice, c'est quand il y a un cœur brisé. Et finalement, cette femme, elle avait ce cœur brisé qu'elle a répandu devant Dieu. Et le psalmiste dit, mais tu ne dédaignes pas, tu ne rejettes pas un cœur qui est brisé, qui est contrit. Oh, peut-être que vous êtes brisé par la vie, brisé par ce que vous avez fait. Mais Dieu ne vous rejette pas. Et même si vous vous approchez là de lui et que vous reconnaissez à peu près, même si la grandeur de Dieu semble floue là devant Dieu, ce qu'il veut, c'est que vous vous approchiez de lui avec votre cœur tel qu'il est. Ne cachez rien, arrêtez de faire vos rituels, arrêtez de faire semblant, arrêtez de porter un masque, soyez vrai devant lui. Je ne vous dis pas d'être vrai là comme ça devant tout le monde, mais c'est déjà à la maison, chez vous, pleurez devant lui. Il vous relèvera et il agira, c'est sûr, c'est évident. Elle apporte un parfum précieux, certainement dans un vase là de grande valeur. Alors les interprétations sont diverses et variées. C'est peut-être le fruit de toute sa vie, c'est peut-être une dot, c'est peut-être le symbole de son passé douteux. Certains disent que voilà, elle avait cela, parce que le parfum, comme ça, dans un vase, était souvent utilisé par les femmes de mauvaise vie pour séduire dans certains milieux. Mais on voit que finalement, même si ça avait de la valeur, elle a décidé de oindre les pieds de Jésus, avec le parfum, ce qui avait de la valeur. En versant le parfum, elle offre son passé, elle offre ses ressources, elle offre ses ambitions, elle offre tout ce qu'elle est. Finalement, elle donne tout. Finalement, son petit matelas, elle dit, mais je te donne tout à toi, Jésus. Parfum, ça s'évapore, ça part vite. Une douche, 2 douches, et puis le parfum, il s'en va. Même les meilleurs parfums. Mais là, tout ce qui était fort pour elle, ce qui représentait de la valeur pour sa vie, finalement, elle le donne, elle le déverse aux pieds de Jésus. Elle a pris son trésor. Ce qu'elle était, tout ce qu'elle a construit. Et elle le donne à Jésus. Jésus dira dans ce sermon sur la montagne, ce grand discours, il dira, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Elle, son trésor. Donc son cœur, elle l'a mis au pied de Jésus. Son cœur était auprès de Jésus et au pied de Jésus. Elle ne parle pas. C'est ça qui est étonnant. Dans cette histoire, elle ne parle pas. Mais son adoration parle plus fort que toutes les prières religieuses. Pas besoin de discours. Pas besoin de discours. Et mes amis, quand le cœur déborde, pas besoin de discours. Quand on s'approche de Dieu, où on n'a même plus les mots, mais qu'on pleure et qu'on est devant notre Dieu, qu'on est devant notre Seigneur, on n'a pas les mots. Mes amis, c'est pas grave les mots. Dieu voit notre cœur et Dieu voit votre cœur. Combien de fois vous avez pu pleurer là devant le Seigneur? Oui, mais j'ai pas pu exprimer, j'ai mal exprimé. Il n'en a rien à faire. Si tu peux formaliser, c'est très bien, mais surtout, il voit l'attitude de ton cœur. Et il voit où tu en es. La femme n'a rien pour elle, pas de réputation, pas de statut, pas de beaux discours, mais elle a un cœur brisé qui aime. Elle a reconnu en Jésus celui qui pouvait la restaurer, la relever, la sauver. Elle adore, elle s'abandonne, elle aime. À travers ce geste, finalement, mes amis, on voit la véritable adoration. Il n'y a pas de musique. Elle n'est pas venue avec une musique d'ambiance, en se disant, tiens, je vais m'approcher de Jésus, je vais mettre Spotify, worship instrumental,
praise the Lord, je vais mettre toute une ambiance et comme ça je vais pouvoir m'approcher de Jésus. Non, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien. Elle ne parle pas. Pardon. Elle ne parle pas. Elle a juste un cœur. Juste un cœur. La Bible nous dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Elle est cette vraie adoratrice. Pas dans le temple, pas dans les rites, pas dans l'église, mais avec la vérité de son cœur. Cette femme est l'image finalement de l'adoration authentique. Elle n'a pas les mots, mais elle a l'attitude, les larmes, la sincérité, la foi. Elle ne vient pas pour être vue, elle vient pour être aimée. Et elle vient pour aimer son Seigneur et Sauveur. Elle ne parle pas, mais Jésus parlera pour elle. Elle n'a pas dit un seul mot, mais Jésus a parlé pour elle. Et il lui a dit quoi? Il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix ou pars en paix. Jésus, celui qui voit au-delà des apparences. Troisième personnage important. J'aime tellement quand il dit à Simon, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Le contraste entre la religiosité froide de Simon et l'amour débordant de la femme est désormais ouvertement révélé par Jésus. Là où l'homme regarde à l'extérieur, lui, Jésus regarde au cœur et il regardera toujours au cœur. Simon n'a rien dit à haute voix, il pense dans son cœur. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est cette femme. Mais Jésus, nous le savons, connaît les pensées, discerne les pensées les plus profondes de nos cœurs. Jésus ne répond pas seulement aux actions visibles, il répond au jugement intérieur. Il lit dans notre cœur comme dans un livre ouvert. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais on peut venir à l'église, louer, adorer. Ah, j'ai apporté un bon culte. Le Seigneur, il est seul à savoir ce qui est dans nos cœurs. On ne va pas se voiler la face. Des fois, moi, après des cultes, quand je discute avec ma femme, des fois, je lui dis, j'étais pas dedans, je sais pas, j'étais fatigué, j'en sais rien. Avec tout ce que je fais à la maison et tout ça, c'est normal que je sois fatigué. Et j'en profite, elle n'est pas là. Mais il y a des moments où je sais pas, ou alors on est pris par des choses de la terre, on est pris par des choses du monde, c'est évident. Ça arrive. Mais qu'on fasse tomber nos propres masques, même sur nous-mêmes, quelquefois. Seigneur, oui, c'est vrai que je suis venu là au culte, ça semblait bien, et puis, non, je suis peut-être passé à côté. Aide-moi à mieux me préparer, que je t'apporte un culte qui réjouisse ton cœur de père. Ou alors quand on se retrouve là devant le Seigneur, là tous les jours, et qu'on lui parle, et finalement on lui parle, et puis on prend le téléphone, et puis on lui reparle, et puis on répond un texto à quelqu'un d'autre, et puis on reparle. Tu le ferais même pas à ton collègue de travail, ça? Et on le ferait avec le Seigneur? Jésus, il est au-dessus quand même, hein? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je crois que c'est David Wilkerson qui disait à son épouse, quand il partait pendant un temps de prière, il lui disait, chérie, même si le président des États-Unis m'appelle, tu lui dis d'attendre parce que je suis avec mon roi. Jésus raconte donc une parabole simple, mais puissante. 2 débiteurs, l'un doit 500 deniers et l'autre 50. Aucune des deux personnes ne peut payer. Et le créancier remet les dettes. Ah bah tiens, ça c'était pas mal ça. Non?
je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas, je vous parle, j'ai quitté mon truc. Non, c'est pas ça, c'est pas grave. La femme, Jésus valide la réponse. Tiens, il y en a un, il avait 500 deniers, l'autre 50. Le créancier remet les dettes aux deux. Qui va aimer le plus le créancier? L'autre, il dit celui à qui on lui a plus remis. Donc Jésus valide la réponse et il dit, mais tu vois, cette femme, elle aime beaucoup parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Et justement, il y a cette phrase, l'amour que nous manifestons envers Dieu est directement lié à la conscience de notre pardon. Ceux qui pensent n'avoir rien à se faire pardonner aiment peu. En fait, cette petite image que Jésus a donnée a révélé quelque chose de tellement profond. Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Alors certains commencent à se dire, mais moi, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai pas fait des dingueries, mais je me suis tourné vers Dieu. Alors ça veut dire que peut-être mon amour pour Dieu sera toujours moindre que les autres. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir d'où le Seigneur nous a tirés. Et ce qu'il fait même pour chacun d'entre nous. Moi, je me suis converti à 18 ans. On a fait des petites bêtises avant 18 ans. Mais après, je me suis converti. Et le Seigneur l'a été avec moi, m'a conduit. Alléluia. Mais ça veut dire que, tiens, j'ai pas fait de la prison, j'ai pas braqué une banque, j'ai pas fait je sais pas quoi. Enfin, ça veut dire que je vais moins aimer Dieu. Non, c'est juste me rappeler d'où il m'a tiré. J'étais un pécheur. Je devais être loin de Dieu, mais il est venu pour me sauver, il est venu pour me libérer et prendre à chaque fois conscience, parce que, vous savez, des fois, avec le temps, on oublie ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Et pourtant, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Prenons conscience de ce que Dieu a fait pour nous. David le dira, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et ça, mes amis, on doit véritablement en prendre conscience. Que oui, il nous a sauvés, et même quand on a commis des péchés, quand on a fait des choses, le fait qu'il nous ait pardonné, juste avoir de la grâce, de la louange, de l'adoration. Si on voit notre sœur Fabienne qui est en fauteuil roulant, ceux qui la voient, elle est toujours souriante, des fois elle a des coups de mou, bien sûr. Mais elle bénit le Seigneur, elle rend grâce au Seigneur toujours. Elle est heureuse, elle est joyeuse, parce qu'elle sait d'où le Seigneur l'a tirée. Et elle sait également quel est son avenir, quelle est son éternité. Et tout cela, c'est grâce à Dieu. Alors l'amour déborde. Après tant d'années, que Dieu nous garde, après tant d'années de conversion, d'être satisfait finalement de notre petite vie. On est content, il nous bénit, on sait comment faire, on prie, le Seigneur nous répond, il nous fait grâce, tout est grâce en lui. Que notre cœur soit toujours bouillant pour lui. Jésus a restauré ce que la société voulait écraser. Le regard de Simon est plein de mépris, mais le regard de Jésus, lui, est plein de grâce. Il ne voit pas une prostituée ou une impure, mais il voit une adoratrice sincère. Il ne dit pas « tu as fait un bon geste », mais il lui a dit « tes péchés sont pardonnés ». Il ne lui a pas dit « tiens, tu as l'air sincère », mais il lui a dit « ta foi t'a sauvé, va en paix ». Tellement beau. Jésus finalement la restaure publiquement, alors que publiquement tout le monde disait cette femme est une femme impure, cette femme c'est une femme de mauvaise vie. Lui il la restaure publiquement, tous tes péchés sont pardonnés. Parce que ta foi t'a sauvé, une véritable foi sincère, profonde. Et bien sûr, chez Simon le pharisien, lui le religieux, ça l'impacte. Il n'a même pas la foi de cette femme. Mais cette femme est repartie en paix chez elle. En paix. Mes amis, tellement beau ce que Dieu fait, ce que Dieu accomplit dans nos vies.
Cette femme n'a rien dit, mais Jésus a parlé pour elle. Simon a beaucoup parlé, mais Jésus n'a rien répondu à son orgueil. Rien. J'avance rapidement. Jésus ne regarde pas le passé que les autres voient. Il regarde le futur que lui seul peut créer dans une vie transformée par l'amour et le pardon. Lui, il ne regarde pas ton passé. Les autres voient ton passé. Les autres voient l'étiquette qui est sur toi. Mais lui, Jésus, voit bien au-delà. Il voit ce qu'il peut faire avec toi. Et je vais vous dire, c'est ce qui est le plus bénissant, le plus gratifiant, le plus même excitant dans le fait de servir Dieu et de venir à l'église et de servir dans l'église. C'est de voir de ces des personnes sur qui on n'aurait rien parié, mais évoluer, grandir, changer de vie, changer de statut, changer d'identité. Ça, c'est tellement beau. Mais ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Quand même, nous, des fois, on se dit, oh, on n'y arrivera jamais. Avec elle, oh là 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 là. Avec lui, la cata. Mais ça, c'est nos regards à nous. Des fois, nos regards religieux, critiques. Seigneur, libère-nous de ces regards critiques. Mais que l'on puisse voir comme toi, tu vois. Que l'on puisse espérer parce que toi, tu as un plan, tu as un projet pour chacun et pour chacune. Le cœur avant les lèvres, et j'arrive à ma conclusion et j'invite l'équipe de louange à venir nous rejoindre. Simon est resté propre en apparence. La femme, elle, est entrée brisée, mais elle est ressortie justifiée, aimée, pardonnée. Elle est ressortie avec la paix dans le cœur. Elle est ressortie transformée. Aujourd'hui, Dieu continue à chercher des personnes qui l'honorent en esprit et en vérité. Pas juste avec les lèvres. Vous pouvez écrire des lettres à Dieu. Des belles lettres. Peut-être que vous n'écrirez pas de PS, mais finalement votre cœur met plein de post-scriptum. Oui, mais Seigneur, mais pas à ce moment-là, puisqu'il y a foot. Seigneur, pas à ce moment-là, parce que j'ai une série, là, Netflix a terminé. Mais Seigneur, moi, je suis prêt à me donner entièrement. Je me donne à fond pour toi, Seigneur. Mais notre cœur n'y est pas. Alors, je sais qu'on évolue tous. Je vous l'ai déjà dit, je ne sais combien de fois j'ai chanté depuis ma conversion, je te donne mon cœur. Et plein de fois, j'ai été tellement sincère. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et après coup, en regardant, je me dis, oui, je t'ai dit de tout mon cœur, je te donne mon cœur, mais en fait, je ne savais pas tout donner parce qu'il y a des choses que je ne savais pas, que je ne voyais pas. Le Seigneur ne nous condamne pas et ne nous juge pas pour ça. Et ne prenez pas cette prédication comme un jugement, mais justement comme un encouragement à peut-être vous recentrer. Seigneur, il y a les lèvres, mais je veux avoir le cœur, un cœur qui bout. Alors des fois, on a toutes sortes de conceptions qui viennent derrière. Ah peut-être qu'il faut que je serve plus, qu'il faut que je fasse plus, que je fasse plus. Je vous parle même pas de service là. C'est juste une question de cœur. Vous voulez apporter une vraie louange, une vraie adoration? Ça commence par votre cœur. Un véritable cœur qui va bien sûr se voir à travers des mots que vous allez dire. Mais combien de fois on est devant le Seigneur et on ne sait même plus quoi lui dire parce que nos mots sont trop faibles. Et on lui dit juste « Je t'aime Seigneur, je t'aime, merci ». Et on est dans une forme de contemplation où on célèbre Dieu. Ah, bien sûr que ça brille pas. Ça brille pas devant les hommes. C'est pas clinquant. La véritable adoration, ce sont ceux qui vont verser dans le secret, aux pieds de Jésus, leur parfum, leur trésor, leur cœur. Tozer, dans son livre « À la poursuite de Dieu », écrit ceci: « Dieu ne regarde pas simplement ce que nous faisons,
Mais pourquoi nous le faisons? Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Alors que nous chantons, prions, servons, il est important de se poser cette question. Est-ce que je donne à Dieu mes lèvres ou mon cœur? Est-ce que je donne à Dieu mes mains ou mon cœur? Est-ce que je donne à Dieu ma réflexion ou mon cœur? Ça, c'est la véritable adoration. Et finalement, depuis le début de l'année, on veut vous encourager à aller plus loin, à grandir spirituellement, à être équipé spirituellement. On a vu plein d'aspects, mais il y a aussi avoir une vie de louange. L'amour, c'est évident, mais une vie de louange, celle qui se fait avec le cœur. Les amis, il y aura toujours une place au pied de Jésus. Toujours. Ce n'est pas un lieu de honte, mais c'est l'endroit où on entend « tes péchés sont pardonnés ». C'est l'endroit où on entend Jésus nous dire « je t'aime ». C'est l'endroit où on entend Jésus nous dire « c'est bon, tu peux partir en paix ». Parce que tu as fait la paix avec moi. Parce que tu as apporté ton cœur, tu as apporté ton trésor, et pas juste les lèvres. Alléluia, on va fermer les yeux. On va prier ensemble. Seigneur, au-delà des mots d'amour, au-delà des lettres d'amour, nous voulons que nos cœurs soient eux-mêmes des lettres d'amour, nos cœurs tels qu'ils sont, sales avec des pensées souillées. On vient devant toi t'apporter nos cœurs. Et ce que nous voulons, ce que nous désirons, c'est ce temps avec toi. Merci Seigneur. Alléluia. Là, à nos places, on peut prier, peut-être déverser nos cœurs. Si vous devez dire quelque chose à Jésus, peut-être lui demander pardon. C'est entre vous et Dieu. Je ne vous demande pas de prier à haute voix, mais ça peut être du bout des lèvres. Mais que ce soit l'expression de votre cœur. Alléluia, Jésus. Alléluia, merci Jésus. Vase d'albâtre, brisé au pied du maître, je tombe.
vase d'albâtre, brisé au pied du maître, je tombe. Après le brisement, je me donne entièrement à toi, à toi. Au milieu de la foule, mes yeux ne voient que toi. Et tout ce que mon cœur désire, te louer sans rien retenir. Je chante digne, digne, digne est le Seigneur. Digne, digne, digne est le Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Digne, digne, digne est le Seigneur. Digne, digne, digne est le Seigneur. Que ma louange, comme un fleuve abondant coule, comme un puissant torrent coule, comme un flot débordant coule, du fond de mon cœur coule, comme un fleuve abondant coule, comme un puissant torrent coule, comme un flot débordant coule, comme un fleuve abondant coule, comme un flot abondant coule, comme un puissant torrent coule, comme un flot débordant coule, du fond de mon cœur coule, comme un fleuve abondant coule, comme un puissant torrent coule, comme un flot débordant coule. Digne, digne, digne est le Seigneur. Tu es digne, 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 digne est le Seigneur. Car la grâce s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Elle nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur veut faire grâce à chacun, quand on apporte notre cœur, quand on se déverse là devant le Seigneur. Il veut nous faire grâce. Pensez pas qu'il va vous accabler, qu'il va vous accuser, mais il veut vous relever. Il veut vous faire grâce. Mais bien sûr, en apportant, il y a également cette notion dans le cœur d'abandonner certaines choses, d'abandonner l'impiété, d'abandonner certains mauvais désirs, certains désirs de ce monde qui finalement remplissent votre cœur et vous empêchent même de vous approcher de Jésus. Abandonnez certaines pensées, abandonnez certaines conceptions qui sont fausses et qui sont mauvaises, pourtant qui font tellement partie de vous. Mais le Seigneur peut vous aider à vous en détacher une fois pour toutes. Merci Seigneur pour ta grâce. Je te demande de bénir chacun, d'encourager chacun, de nous amener plus loin Seigneur, dans ta présence. Et à chaque fois que l'on vienne, qu'il y ait du monde ou pas, mais que l'on vienne avec ce cœur entier, ce cœur vrai, ce cœur sincère, pour tout déposer devant toi, mon Dieu. Alléluia, on reprend digne. Digne, digne, digne est le Seigneur. Tu es digne.
Jésus. Digne, digne, digne est le Seigneur. Digne, digne Jésus. Digne, digne, digne est le Seigneur. Tu es digne, digne, digne est le Seigneur. Alléluia, Seigneur, tu es digne de recevoir notre louange et notre adoration. À toi soit la gloire et l'honneur, d'éternité en éternité. Amen, amen. Soyez bénis, rentrez bien les amis.